Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire de la couture éco-responsable. Je vais vous montrer 4 objets à faire soi-même pour remplacer des choses qu'on utilise qui sont jetables. Donc on va les faire en tissu pour qu'ils soient lavables et réutilisables. Ça évite de jeter, de polluer et de racheter, donc c'est bénéfique pour la planète et pour le porte-monnaie. Vu que c'est bientôt Noël, je voulais absolument montrer une alternative du papier cadeau qui est l'emballage cadeau en tissu. C'est vraiment hyper simple à faire, vraiment j'ai mis 10 minutes à le faire. Bon, peut-être 20 minutes, peut-être 30 minutes, mais c'était vraiment super facile à faire. Il y a 2 manières de le faire. Donc il y a celle-ci avec le petit nœud comme ça, et celle-ci qui est juste une pochette. Et pour fermer la pochette, il faut replier comme ça à l'intérieur. Donc je vais vous montrer comment on fait ces emballages cadeaux en tissu. Je vais vous montrer comment faire des cotons démaquillants lavables pour remplacer les cotons de supermarché. Au lieu d'acheter la nourriture dans une boîte en carton, sous vide ou dans un truc en plastique, je vais vous montrer comment faire des sacs de vrac pour acheter en vrac dans des magasins bio. Et puis vraiment ça coûte moins cher. Et pour finir, pour remplacer les sacs en plastique, je vais montrer comment faire un tote bag. J'ai vraiment choisi de montrer dans cette vidéo des choses très simples à faire, très rapides à faire et très utiles en fait finalement. Donc pour réaliser les emballages cadeaux de Noël, vous aurez besoin d'une machine à coudre ou d'un fil et une aiguille. C'est juste que c'est pas le même temps de réalisation. D'un tissu en coton assez épais. Il faut pas prendre un tissu trop transparent parce que c'est un peu con si on voit le cadeau à travers l'emballage quoi. Une paire de ciseaux de couture qui coupe bien. On fait pas de la couture avec des ciseaux de cuisine et on fait pas de la couture avec des ciseaux en papier. Non, avec des ciseaux de papier. Bref, sinon il faut un petit crayon pour écrire sur le tissu et une équerre. Donc pour faire l'emballage cadeau avec un nœud, la première étape c'est de découper un carré dans le tissu. Le carré ça dépend vraiment de la taille du cadeau en question. Moi je vais emballer cette petite boîte. J'espère que la personne à qui je vais offrir ça ne va pas voir cette vidéo. En tout cas si tu la vois, voilà, je t'ai offert des chaussettes. Donc la première étape c'est de découper le tissu, donc découper un carré dans le tissu. Une fois qu'on a ce carré, on va venir faire un ourlet sur tous les bords du carré que l'on va épingler. Une fois que tout ça est épinglé, on peut commencer à coudre à la machine. Et puis voilà, c'est fini. Il ne reste plus qu'à emballer le cadeau avec le petit pliage que je suis en train de faire là. Pour la deuxième technique d'emballage cadeau, on va commencer par mettre le cadeau que l'on veut emballer sur le tissu, plier le tissu en deux avec le cadeau à l'intérieur. On plie le tissu en deux sur l'envers et on va coudre en bas et sur un côté. Ensuite, on va surjeter en utilisant le point zigzag sur la machine à coudre. On fait une petite entaille pour qu'après ça soit plus propre quand on va retourner. Ensuite, il faut faire un ourlet sur le haut de la pochette que l'on va ensuite coudre. Ensuite, il faut retourner la pochette, mettre le cadeau dedans. Et voilà, c'est comme ça qu'en 3 étapes, on n'a plus besoin d'aller à Carrefour tous les ans pour acheter du papier cadeau. Pour faire les cotons démaquillants lavables, vous aurez besoin d'un tissu en coton de votre choix, avec un motif ou pas de motif, c'est comme vous voulez. Un tissu serviette éponge. Bon, moi j'ai pris une serviette à moi que j'ai découpée. Moi celui-ci me convient très bien, mais pour des personnes qui ont de la peau
plus sensible, peut-être prendre un tissu un peu plus doux et un petit carré en papier qui va faire office de patron pour découper les tissus. On commence par positionner le patron pour ensuite découper le tissu. Alors moi du coup j'ai fait 3 cotons, donc j'ai découpé 3 carrés. On répète la même chose sur le tissu éponge, on découpe 3 fois. Ensuite on va venir épingler les 2 tissus endroit contre endroit pour ensuite les coudre ensemble en laissant un espace de quelques centimètres pour pouvoir retourner le coton. Pour faire les sacs de vrac, il vous faudra du tissu 100% coton parce qu'on va mettre des aliments dedans, des perles en bois et de la ficelle. Je vais faire 3 sacs de tailles différentes. Donc voici les dimensions de tissu à découper pour chaque taille et voici la dimension du sac à la toute fin. Voilà, il fera cette taille là. Donc on commence par tracer les rectangles sur le tissu pour ensuite les découper. Il faut plier le rectangle endroit contre endroit et venir faire des coutures de chaque côté avec la machine à coudre. On n'oublie pas de surjuter pour éviter de retrouver des fils dans le riz ou dans les pâtes que l'on va acheter. Ensuite on va venir faire un repli qui va servir plus tard à faire passer la ficelle à l'intérieur. Avec un découvite, il faut faire une entaille sur un des côtés du repli. À l'aide d'une grosse aiguille, on va venir glisser la ficelle dans le repli du sac. Ensuite, on peut, c'est optionnel, hein, mais on peut ajouter une perle en bois qui va permettre de resserrer le sac. Après, sinon, ça marche très bien si on fait un nœud. Si vous avez la flemme de faire vos propres sacs de vrac, j'en ai fait pour vous et ils seront en vente sur mon Vinted parce que moi j'en ai déjà fait pour moi et je les ai déjà utilisés. Ils sont vraiment très cool. Donc ceux-là seront en vente sur mon Vinted. Et avec cette même technique pour faire des sacs de vrac, j'ai fait aussi un sac à salade. C'est juste le tissu qui est différent. C'est un coton enduit en fait. J'ai aussi fait un sac à pain qui est assez grand. J'ai fait une doublure à l'intérieur. Maintenant je vais vous montrer comment faire un tote bag. Moi je vais le faire dans un tissu uni pour après pouvoir faire une peinture ou une broderie dessus. Et pour le tissu, il n'y a pas vraiment de tissu spécifique, c'est mieux de faire un tote bag en coton toujours. Mais après par rapport à l'épaisseur du coton, moi là c'est un coton qui est assez fin. Je vous mettrai ici les dimensions que j'ai utilisées pour découper mon tissu. Mais après c'est vraiment très libre, hein. C'est vraiment comme vous voulez. Juste moi j'ai fait un tote bag de cette taille là. Ce sera pour mettre mes cours dedans. Donc je prends l'exemple d'une pochette pour voir si ça rentre dedans. Une fois qu'on a découpé nos 2 rectangles, on peut découper les lanières. Du coup j'ai aussi mis les dimensions des lanières juste avant.
Donc les lanières, on va les plier en deux, faire une couture. Ensuite, il faut retourner la lanière sur elle-même à l'aide d'une épingle à nourrice. Une fois qu'on a retourné les lanières, il faut faire des surpiqûres de chaque côté pour que ça fasse un peu plus propre. Maintenant qu'on a nos deux lanières, on peut les mettre de côté et s'occuper enfin du sac. Donc on met les deux rectangles l'un sur l'autre, on épingle sur les côtés et en bas. Et on va venir faire une couture et surjeter juste après. Ensuite, on fait un ourlet sur le haut du sac, on glisse les lanières à l'intérieur, on fait une surpiqûre sur tout l'ourlet des deux côtés. On peut replier les lanières. Et puis pour terminer, on va venir faire une couture pour maintenir les lanières vers le haut du sac.